Rodri Hernandez va jouer au FC Barcelone. Oui, on peut déjà le dire, Rodri sera joueur du Barça. L'opération est bouclée, le transfert est confirmé et il ne reste plus que les derniers détails entre les clubs avant l'annonce officielle. Et ce que vient de faire Barcelone est une véritable folie, car on parle d'un ballon d'or, de l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et du grand leader du milieu de terrain de la sélection espagnole. Et maintenant, nouveau joueur du Barça. Mais attention, car ce transfert est bien plus important qu'il n'y paraît. Non seulement pour ce que Rodri va apporter à l'équipe de Hansi Flick, mais aussi pour l'énorme coût moral et sportif que cela représente pour le Real Madrid. Parce que ces dernières semaines, il y avait des supporters madridistes qui célébraient pratiquement son arrivée possible. Finalement, Rodri jouera au Barça. Aujourd'hui, nous allons vous raconter ce qui s'est passé, comment le madridisme a réagi, et surtout, quelle équipe Hansi Flick peut construire autour de Rodri. Parce que lorsque vous associerez mentalement Rodri, Pedri, Gabi, Fermin, Dani Olmo, Marc Bernal et Lamine Yamal, vous allez comprendre la dimension de ce recrutement. Et restez jusqu'à la fin car il y a un footballeur de cet effectif qui, même si l'on pourrait croire le contraire, pourrait être l'un des grands bénéficiaires de l'arrivée de Rodri. Mais d'abord, nous devons parler du séisme. Qu'est-ce que le Barça vient de provoquer sur ce marché des transferts ? Il y a de bons recrutements, il y a des recrutements extraordinaires, et ensuite il y a les recrutements qui changent la dimension d'un projet. Rodri appartient à cette dernière catégorie, car le Barça n'est pas en train de recruter une promesse. Il ne signe pas un joueur qu'il faudra attendre 2 ou 3 saisons. Il intègre un footballeur confirmé au plus haut niveau. Un joueur qui a évolué sur les plus grandes scènes, qui a tout gagné, qui a été un leader et qui a atteint le sommet du monde du football. Il est ballon d'or, il vient de remporter une Coupe du Monde, et en plus, c'est l'un des footballeurs les plus importants de l'équipe nationale espagnole. Et de Manchester City, où il s'est couronné champion de tout avec l'équipe qu'entraînait jusqu'à il y a quelques jours Pep Guardiola. Rodri n'a pas besoin de s'adapter au football du Barça, car il connaît parfaitement cette philosophie. Il connaît déjà Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin. Il connaît tous les internationaux de la sélection espagnole. 8 champions du monde, qui vont maintenant devenir ses coéquipiers. Ils ont déjà partagé le vestiaire et se connaissent grâce aux entraînements, matchs et rassemblements. Ils ont vécu ensemble des moments d'intense émotion. Et maintenant, ils vont tous se retrouver aussi au Barça. Mais il y a une circonstance qui fait que ce transfert a encore plus d'impact. Car Rodri n'améliore pas seulement Barcelone, c'est un joueur qui aurait énormément amélioré le Real Madrid. Et c'est pour cela qu'à Madrid, ils sont tellement contrariés par ce transfert du Barça. Parlons clairement. Une grande partie de la conversation autour de Rodri ces dernières semaines était totalement liée au Real Madrid. En fait, il y avait des supporters du Real Madrid qui rêvaient de le voir porter le maillot blanc. Sur les réseaux sociaux, on parlait de son arrivée possible, et Fabrizio Romano considérait même l'accord comme acquis. On analysait comment cette pièce importante s'intégrerait au milieu de terrain du Real Madrid. Et certains, comme je le dis, considéraient pratiquement comme acquis que Rodri allait arriver dans le football espagnol et qu'il allait rejoindre le Real Madrid. Eh bien non. Sa destination est Barcelone. Et cela fait de l'opération un coup psychologique énorme. Parce qu'imagine la situation. Tu as passé des semaines à penser que l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète pourrait être dans ton équipe, et finalement, il finit par renforcer ton plus grand rival. C'est exactement le genre d'opération qui génère de l'indignation sur les réseaux. Parce que tu ne vois pas seulement le Barça recruter un ballon d'or, tu vois comment il recrute un joueur que tu voulais. Et sportivement, cela aura aussi des conséquences. Le Real Madrid pourrait justement avoir besoin d'un joueur possédant de nombreuses caractéristiques de Rodri. Contrôle, placement, direction, capacité à gérer le tempo, expérience, autorité. Eh bien, ce joueur, ce sera Hansi Flick qui l'aura. C'est ici que débute, selon moi, l'essentiel et le spectaculaire de cette vidéo. Laissons de côté le Real Madrid. Plaçons Rodri au Barça et regardez ce qui se passe. Pensez seulement à cette image. Rodri Hernandez, Pedri González, dans le même milieu de terrain. Rodri derrière, Pedri avec plus de liberté.
Et Lamine Yamal attend en haut. C'est fou. Et il y a quelque chose qui me semble fondamental. Rodri peut permettre à Pedri de devenir encore meilleur. Parce que Pedri n'aura plus besoin d'assumer constamment certaines responsabilités dans la construction du jeu et sur le plan défensif. Il aura derrière lui un joueur capable d'organiser, d'offrir une sortie de balle propre, de sortir du pressing, de changer l'orientation du jeu, de comprendre où doivent aller les priorités de l'équipe. Cela peut permettre à Pedri de recevoir plus haut et d'être plus à l'aise. Et plus Pedri se rapproche de la surface, plus le Barça sera dangereux. Mais pas seulement Pedri. Pensez à Fermin. Avec Rodri derrière, Fermin peut exploiter encore plus ses capacités. Cette capacité à attaquer la surface, se projeter depuis la deuxième ligne, apparaître là où personne ne l'attend. Pensez à Dani Olmo, à sa capacité à trouver ses espaces entre les lignes. Pensez à Gabi, l'intensité, la pression, l'agressivité, la récupération. Rodri ne cherche pas à voler la vedette à quelqu'un. Il est là pour leur permettre d'être encore meilleurs. Et c'est extrêmement important. Parce que les meilleurs footballeurs ne sont pas seulement ceux qui jouent très bien. Ce sont ceux qui rendent leurs coéquipiers meilleurs. Et Rodri appartient à cette catégorie. Je veux ici m'arrêter sur un joueur, avec Lamine Yamal. Parce qu'il peut sembler que l'arrivée d'un milieu défensif n'a pas de lien direct avec la performance d'un ailier. Mais c'est le cas. Et énormément. L'une des grandes clés pour exploiter pleinement Lamine Yamal est de faire en sorte qu'il reçoive le ballon dans les meilleures conditions possibles. C'est pas pareil de lui donner un ballon à l'arrêt, avec 2 joueurs sur lui et toute l'équipe adverse déjà en place en défense, que de le trouver après avoir cassé les lignes de pressing. Voici où Rodri intervient, un joueur capable de repérer l'avantage, capable de changer rapidement le jeu, d'attirer la pression et de libérer ses coéquipiers. Imaginez, Rodri reçoit le ballon, l'adversaire presse, Pedri apparaît. Le Barça casse ce premier pressing, et le ballon finit dans les pieds de Lamine Yamal, avec de l'espace devant lui. Bonne chance pour défendre ça, parce que maintenant, l'adversaire a un autre problème. S'il essaie de bloquer Rodri, Pedri apparaît. S'il poursuit Pedri, des espaces se créent. Si l'équipe adverse se replie trop au centre, Lamine est prêt. Voilà pourquoi je disais que Rodri améliore ses coéquipiers. Il peut améliorer tout l'écosystème offensif et défensif du FC Barcelone. Et nous arrivons maintenant au nom que je vous ai promis au début. Un homme dont beaucoup de gens parlent déjà sur Twitter, disant qu'il pourrait être le grand perdant avec l'arrivée de Rodri à Barcelone. Mais pour moi, c'est tout le contraire. Nous parlons de Marc Bernal. Parce qu'il y aura sûrement des supporters qui, comme je l'ai dit, vont penser « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va freiner la progression de Marc Bernal ?» Eh bien pour moi, la réponse est complètement différente. Marc Bernal peut être l'un des grands bénéficiaires de ce recrutement. Parce que le FC Barcelone a entre les mains un footballeur avec un potentiel extraordinaire. Mais un danger guette les jeunes, la précipitation. Marc Bernal n'a pas à assumer tout de suite des responsabilités au milieu de terrain du FC Barcelone. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin de grandir, il a besoin de jouer et de se tromper. Et maintenant il peut le faire en ayant devant lui l'un des meilleurs du monde. Imagine ce que cela signifie pour un jeune footballeur de s'entraîner tous les jours avec Rodri. Regardez comment il reçoit le ballon, s'oriente avant de l'avoir, observe, occupe les espaces, guide ses coéquipiers et anticipe une transition avant qu'elle n'arrive. Et comment il contrôle le rythme des matchs. On ne l'apprend pas juste en regardant des vidéos, mais en s'entraînant chaque jour avec l'un des meilleurs du monde. Alors attention. Dans quelques années, on se rappellera peut-être le transfert de Rodri, non seulement pour ses actions, mais aussi pour ce qu'il a bâti autour de Marc Bernal. Un joueur qui doit marquer une époque. Et qui est du club. Qui vient de la Masia. Il y a aussi une dimension spectaculaire dans ce transfert du Barça. Le leadership. Le Barça a beaucoup de talent. Mais en plus, il a énormément de jeunes talents. Nous l'avons déjà répété plusieurs fois. Lamine, Pedri, Fermin, Gabi, Cubarsí, Marc Bernal. Faire entrer dans ce vestiaire un joueur avec l'expérience et la stature de Rodri est extrêmement important. Surtout pour les grands soirs. Beaucoup le connaissent déjà de l'équipe nationale espagnole et savent comment il travaille, se bat et se comporte dans les moments difficiles. Ils savent ce que cela signifie de l'avoir avec eux lors d'une finale de Coupe du Monde. Rodri a été une pièce maîtresse de l'Espagne. Maintenant, il le sera pour Barcelone. Et écoutez simplement les noms que Flick peut avoir à sa disposition au milieu de terrain. Rodri, Pedri,
Gabi, Fermín, Dani Olmo, Marc Bernal. Devant, Lamine, Rafinha, Anthony Gordon, Adeyemi. Ce n'est plus juste une question de profondeur d'effectif, mais de talent immense. Je te laisse une dernière question pour la fin de la vidéo. Il manque encore une pièce clé. Le Barça, d'ici la fin du mercato, va tenter un dernier renfort. Le Barça va se battre jusqu'à la dernière minute pour le recrutement de Julián Álvarez. Vous imaginez ce que Barcelone pourrait avoir avec ses joueurs? Avec Rodri, tout le jeune talent que nous avons, et l'éventuelle arrivée de Julián Álvarez. J'ai encore confiance, même si je suis conscient que c'est très compliqué. Mes chères familles, faisons confiance à Deco, car il vient de porter un coup stratégique total au Real Madrid. Et pourquoi pas, il peut aussi le faire à l'Atlético de Madrid. Si finalement, la semaine prochaine, Julián rejoint l'équipe et parle déjà avec Simeone, cela peut être la clé pour enfin débloquer la situation et qu'il finisse par arriver au Barça. Ferran Torres partira et donc nous pourrons inscrire tous les joueurs sans problème. Quel énorme coup, la famille, quelle équipe incroyable va être ce Barça. 26-27 avec Rodri en tête. Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.